Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Mélodie découvre que Georges me trompe. Au commissariat, Georges tente de réserver une table pour deux pour la Saint-Valentin mais tout est complet. Il se met également la pression pour trouver un cadeau original à Mélodie même s'il la connaît depuis longtemps. Mais il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Georges achète alors une tenue de sport pour Mélodie et demande à Roxane ce qu'elle en pense, ce à quoi elle trouve qu'elle est loin d'être l'original. Georges n'avait pas d'autres idées que la lingerie, mais Roxane le lui déconseillait fermement. De son côté, Mélodie se confie à Audrey Ospoon. Finalement, elle a acheté un cadeau à Georges et a également obtenu un rendez-vous de sa part le soir même dans un quartier regorgeant de restaurants. Audrey et Mona ont pensé que c'était bon signe. Le soir, Georges et Mélodie se retrouvent dans une chambre d'hôtel. En s'offrant des cadeaux, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient acheté le même pull. Après être tombée amoureuse, Mélodie tombe sur une carte qu'elle croit être pour lui. Georges le lui prend et explique qu'il vient de Vanessa, son ex qu'il qualifie de complètement folle. Pour rassurer Mélodie, il déchira la carte. Avant de venir travailler au domaine, Martin a offert à Camille une toute nouvelle paire de bottes. En effet, Camille avait abîmé ses chaussures la veille en marchant sur de la terre. Elle a donc été très touchée par le geste de Martin. À la station, Camille rencontre Diego, qui y travaille également pendant les vacances pour gagner de l'argent. Camille lui a confié sa crainte de ne pas pouvoir poursuivre une nouvelle carrière ainsi que ses impressions sur les Philippines, un endroit qui lui a toujours fait peur. Diego lui a conseillé de ne pas s'inquiéter et l'a rassuré en lui promettant d'être toujours là pour l'aider. Camille appelle alors sa sœur pour lui dire qu'elle va travailler avec Diego. Elle a été interrompue par les Philippines, qui l'ont accusée d'usurper sa liberté parce qu'elle était sous pression. De son côté, Maud s'est sentie déprimée en apprenant que son amoureux voyait souvent Camille. Victor s'assure alors que Camille la comprend. Il lui a également proposé de l'aider à développer l'image du domaine sur les réseaux sociaux. En fin de compte, Victor a sympathisé avec la situation de Camille pendant son séjour en prison et l'a encouragé à se remettre de son calvaire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Benjamin Castaldi déballe tout sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le chroniqueur et producteur français évoque pour la première fois, sans filtre, ses précédents mariages et ses divorces. En fait, ce 8 octobre, ce n'était pas la première fois qu'il évoquait les raisons de son deuxième divorce. On ne vous cache pas que c'est même un sujet sur lequel Cyril Hanouna et les chroniqueurs de son émission le charrient régulièrement, et même depuis des années. Notamment lorsque Benjamin Castaldi parle de ses problèmes d'argent, dû à une escroquerie mais aussi à ses folles dépenses. Ses collègues blaguent en concluant que c'est aussi à cause de ses nombreuses pensions alimentaires. Ces vannes pourraient vexer Benjamin Castaldi, mais il n'est pas du genre susceptible. De plus, il cumule tout de même 3 divorces à son actif. Cependant, il n'a de cesse de répéter que son épouse actuelle, Aurore, est bel et bien la femme de sa vie. Mais pour le reste, c'est sans langue de bois que l'ancien animateur à succès se confie. Et il va donc évoquer les raisons de l'un de ses divorces. Celui d'avec Flavie Flament, animatrice aussi célèbre que lui à l'époque. Ou comment son ex-femme découvrait que Benjamin Castaldi avait une maîtresse. Flavie Flament et Benjamin Castaldi se mariaient en 2002, se séparaient en 2006 et divorçaient en 2008. En 2004, ils ont eu un fils, Enzo. Leur mariage a été une étape heureuse de leur vie mais il n'a pas duré. Flavie Flament et Benjamin Castaldi étaient tous les deux au sommet de la gloire durant leur idylle. Et selon le chroniqueur de TPMP, ils ont été bouffés par le système. Il l'expliquait encore le 9 octobre dernier en plateau. Mais plus Benjamin Castaldi raconte cette histoire et plus Cyril Hanouna et les chroniqueurs rebondissent sur ses propos. Révélant donc au passage quelques secrets qu'il aurait peut-être préféré taire. Néanmoins, il garde le sourire et ne nie pas les faits. Les révélations apportées par l'animateur de TPMP ou par les collègues de Benjamin Castaldi sont de plus en plus nombreuses. Jusqu'au moment où, les détails de leur rupture sont dévoilés. En effet, Benjamin Castaldi avait une maîtresse et il va donc expliquer comment Flavie Flament le découvrait. La maman de Enzo est malencontreusement tombée sur un texto destiné à Benjamin Castaldi, un texto de sa maîtresse.
j'avais 2 téléphones et j'avais oublié mon deuxième téléphone dans la cuisine. Et là, arrive un message. Et le message, je ne l'oublierai jamais, il dit, « Je joue pour toi ce soir mon amour ». C'était une actrice, raconte Benjamin Castaldi.